Imaginez un pays où 60% des terres sont un désert hostile. Un pays qui reçoit à peine 50 cm de pluie par an. Un pays où la moitié des terres cultivables est si salée que la plupart des cultures refusent d'y pousser. Maintenant, imaginez que ce même pays exporte chaque année plus de 2 milliards de dollars de produits agricoles. Il est autosuffisant en fruits et légumes et il a inventé des technologies qui sont en train de changer l'agriculture dans le monde entier. Ce pays, c'est Israël. Et son histoire agricole est l'un des plus grands miracles économiques et scientifiques du XXe siècle. Mais pour comprendre ce miracle, il faut d'abord comprendre le lien unique qui unit le peuple juif à cette terre. Si vous voulez être un peuple libre sur votre terre, alors vous devez avoir des agriculteurs qui travaillent le sol ancestral. Ces mots d'Heidi Gordon, un pionnier sioniste, résument une philosophie profonde. En Israël, l'agriculture n'est pas simplement une activité économique, c'est un acte spirituel, une reconnexion avec l'histoire. Dans la tradition juive, la terre d'Israël est décrite comme une terre de lait et de miel, une terre d'olives et de miel. Les fêtes juives suivent le calendrier agricole. Pessa au printemps, Shavuot pour les premières récoltes, Sukkot pour célébrer les récoltes. Lorsque les premiers pionniers sont arrivés au début du XXe siècle, faire refleurir cette terre n'était pas seulement un défi technique, c'était accomplir une promesse millénaire, renouer avec des pratiques agricoles interrompues pendant 2000 ans d'exil. Cette dimension spirituelle explique en partie la détermination quasi surhumaine avec laquelle Israël a transformé son agriculture. Ils croyaient que leurs efforts n'étaient pas seulement une question de cultiver la terre, mais aussi de la racheter, accomplissant ainsi une prophétie biblique. L'histoire commence en 1948, avec la création de l'État d'Israël. Le jeune pays faisait face à d'énormes défis, une population qui a doublé en quelques années seulement, avec l'arrivée de centaines de milliers d'immigrants, une économie fragile et surtout un manque chronique d'eau et de terres fertiles. Le Premier ministre, David Ben-Gourion, avait une vision claire, faire fleurir le désert. À l'époque, cette idée semblait être une pure utopie. Comment quoi que ce soit pourrait-il pousser dans un environnement aussi hostile? Les obstacles étaient de nombreux. Un climat méditerranéen sec avec des étés caniculaires et arides, des sols pauvres ou salins et des ressources en eau limitées. Le pays ne possède qu'un seul fleuve important, le Jourdain, et un petit lac, le lac de Tibériade. Face à cette situation, Israël n'avait pas le choix, innover ou périr, et c'est précisément ce qu'il a fait. La première révolution est venue de l'irrigation goutte à goutte. Dans les années 1960, un ingénieur hydraulicien israélien, nommé Simcha Blas, a remarqué un arbre qui poussait exceptionnellement bien. En regardant de plus près, il a découvert une petite fuite dans une conduite d'eau souterraine près des racines, créant un approvisionnement constant mais minuscule en eau. Cette observation a inspiré Blas à développer le système d'irrigation au goutte à goutte moderne. Le principe ? Apporter l'eau directement aux racines des plantes, goutte à goutte, en quantité précise et au moment idéal. Cette technologie révolutionnaire a été commercialisée par Netafim, actuellement leader mondial de l'irrigation de précision. Fondée en 1965 au kibbutz Hadzerim, en plein cœur du désert du Negev, Netafim emploie aujourd'hui plus de 5000 personnes et opère dans 110 pays. Leur devise ? Faire plus avec moins, une philosophie qui résume parfaitement l'approche israélienne de l'agriculture. Cette technique révolutionne l'agriculture mondiale pour 3 raisons principales. Premièrement, elle permet d'économiser jusqu'à 70% d'eau par rapport aux méthodes d'irrigation traditionnelles. Deuxièmement, elle limite la croissance des mauvaises herbes en n'arrosant que la zone racinaire des cultures. Et troisièmement, elle permet d'introduire les engrais directement dans l'eau d'irrigation, une technique appelée fertigation, optimisant ainsi l'absorption des nutriments par les plantes. Aujourd'hui, plus de 80% des terres agricoles israéliennes utilisent cette technique et les systèmes d'irrigation goutte à goutte israéliens sont exportés vers plus de 110 pays. Mais l'eau reste rare, même avec des méthodes d'irrigation efficaces. La solution ? Créer de l'eau là où il n'y en a pas.
Israël est devenu un leader mondial du recyclage de l'eau et du dessalement. Aujourd'hui, le pays recycle près de 90% de ses eaux usées pour l'agriculture, un record mondial. À titre de comparaison, le deuxième pays du classement, l'Espagne, ne recycle qu'environ 20%. En matière de dessalement, Israël a développé des technologies révolutionnaires qui ont considérablement réduit les coûts de production. L'usine de Sorek, près de Tel Aviv, est l'une des plus grandes et des plus efficaces au monde, produisant 624 000 m3 d'eau potable par jour. IDE Technologies, une entreprise israélienne fondée en 1965, est devenue un leader mondial dans ce domaine, construisant certaines des plus grandes usines de dessalement au monde, de la Californie à l'Australie. Le processus de dessalement ne fournit pas seulement de l'eau douce, mais crée aussi des sous-produits précieux comme le magnésium, ce qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources. Ces innovations ont permis à Israël de passer d'une pénurie d'eau chronique à une situation d'abondance relative, au point que le pays exporte désormais de l'eau vers la Jordanie voisine. Mais ce n'est rien comparé à ce qui suit. Imaginez des plantes qui parlent aux agriculteurs, des fraises qui poussent en plein désert, et des fermes où aucun humain ne met les pieds. De la science-fiction? Non, c'est le quotidien de l'agriculture israélienne. Confrontés à des conditions de sol difficiles, les chercheurs israéliens ont développé des variétés de plantes résistantes au sel, à la sécheresse et aux maladies. La tomate cerise, par exemple, a été développée en Israël pour sa capacité à pousser dans des conditions salines avec peu d'eau. Une autre réussite est le développement de variétés de blé résistantes à la sécheresse, permettant la culture dans les régions arides avec des précipitations minimales. Les serres israéliennes de haute technologie permettent aux cultures de pousser toute l'année, quel que soit le temps extérieur. Dans le désert du Negev, où les températures estivales dépassent régulièrement les 40 degrés Celsius, les agriculteurs cultivent des poivrons, des tomates et même des fraises de qualité supérieure. Ces serres utilisent souvent des systèmes de contrôle climatique de pointe. Elles ajustent la température, l'humidité et la lumière pour optimiser la croissance des cultures. Des entreprises comme Cropix et Taranis sont pionnières dans l'utilisation de l'IA et de l'analyse de données pour optimiser l'irrigation, la fertilisation et la lutte antiparasitaire. Ces technologies permettent non seulement d'augmenter les rendements, mais aussi de réduire considérablement l'utilisation de pesticides et d'engrais, rendant l'agriculture israélienne plus durable. Les résultats de cette approche sont incroyables. Quelques chiffres suffisent à illustrer ce miracle. En 1950, un agriculteur israélien nourrissait en moyenne 17 personnes. Aujourd'hui, ce nombre a dépassé la centaine. La production de lait par vache en Israël est la plus élevée au monde, avec une moyenne de 12 000 litres par an et par animal, presque le double de la moyenne européenne. Et même si seulement 20% des terres israéliennes sont naturellement cultivables, le pays produit 95% de sa nourriture. Encore plus impressionnant, Israël a réalisé cette transformation tout en réduisant sa consommation d'eau pour l'agriculture. Entre 1960 et aujourd'hui, la superficie agricole irriguée a quintuplé, tandis que la consommation d'eau est restée stable. Ce succès ne reposait pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur une organisation sociale et économique unique. Le modèle du kibbutz, ces communautés agricoles collectives, a joué un rôle crucial dans les premières décennies. Ces structures ont permis de mutualiser des ressources limitées et de développer des approches innovantes. Même si le modèle du kibbutz a évolué au fil du temps, son héritage d'agriculture communautaire et de partage des connaissances continue d'influencer l'agriculture israélienne. Une étroite collaboration entre les agriculteurs, les chercheurs et les entreprises a créé un système d'innovation agricole vraiment dynamique. Lorsqu'un problème survient dans un champ, il n'est pas rare que des chercheurs d'une université voisine viennent l'étudier le jour même. Des institutions comme le Centre Volcani et l'Université hébraïque de Jérusalem sont à la pointe de la recherche agricole,
travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs pour relever les défis du terrain. Le gouvernement a également joué un rôle clé en investissant massivement dans la recherche agricole. Israël consacre environ 17% de son budget de recherche publique à l'agriculture, un pourcentage bien supérieur à la moyenne des pays développés. Ce financement soutient un large éventail de projets de recherche, allant du développement de nouvelles variétés de cultures à l'amélioration des techniques d'irrigation. Aujourd'hui, le miracle agricole israélien rayonne bien au-delà de ses frontières. Les technologies développées dans le désert du Negev aident les agriculteurs africains à lutter contre la désertification. Des initiatives comme Mashav, l'agence israélienne pour la coopération internationale au développement, partagent le savoir-faire agricole israélien avec les pays en développement du monde entier. Chaque année, des milliers d'étudiants du monde entier sont accueillis dans les centres de formation. Ils viennent apprendre les techniques agricoles israéliennes afin de les appliquer dans leur pays d'origine. Ces programmes de formation couvrent un large éventail de sujets, allant de la gestion de l'eau à la production agricole. Le savoir-faire israélien en matière de gestion de l'eau est particulièrement précieux, alors que le changement climatique menace d'aggraver les sécheresses dans de nombreuses régions du monde. Israël est activement impliqué dans les efforts internationaux pour promouvoir des pratiques durables de gestion de l'eau. Ce qui est fascinant avec l'histoire agricole d'Israël, c'est qu'elle nous montre comment les défis peuvent en fait mener à de nouvelles inventions. C'est précisément parce que le pays manquait d'eau et de terres fertiles qu'il a été forcé de trouver des solutions créatives. Comme l'a dit un agronome israélien, « Nous n'avons pas de ressources naturelles, alors nous avons dû développer notre ressource la plus importante, le cerveau humain. » Alors que l'humanité est confrontée à d'immenses défis agricoles et alimentaires, nourrir une population croissante avec des ressources limitées tout en protégeant l'environnement, l'expérience israélienne offre de précieuses leçons. Cela nous rappelle que même les situations les plus difficiles peuvent être transformées avec de la détermination, de la créativité et une vision à long terme. Le désert en fleurs n'est plus un rêve, mais une réalité qui inspire le monde entier. Cela montre la puissance de l'ingéniosité humaine et le lien indéfectible entre l'homme et la terre. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos connaissances dans les commentaires.